Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le monde du cinéma, Gladiator 2. Dans cette vidéo, nous allons explorer tout ce que nous savons jusqu'à présent sur cette suite tant attendue, des details sur le casting, aux rumeurs concernant l'intrigue. Je vais également partager mes réflexions sur ce que cela pourrait signifier pour l'héritage du premier film. Restez avec moi pour plonger dans l'univers épique de Gladiator et découvrir ce que cette nouvelle aventure nous réserve. Gladiator 2. Paramount Pictures France. Titre original, Gladiator 2. Date de sortie, 13 novembre 2024. Durée, 2h30. Interdit aux moins de 12 ans. Site officiel. Le plein de scènes d'action, mais de réels problèmes d'écriture. 16 ans après la mort Marc Aurèle et des années après celle du général Maximus, Anno, alias Lucius, élevé parmi le peuple des Numides, se retrouve prisonnier des Romains suite à un assaut de leur ville par la mer, mené par le général Acacius, qui a fait abattre sa compagne d'une flèche dans la poitrine. Devenu esclave, il est acheté par Macrinus, qui voit en lui un puissant futur gladiateur, anime par la rage. Prêt à se battre, il entend bien avoir la tête d'Acacius, devenu l'époux de Lucia, l'ancienne femme de Marc Aurèle. 2024. Paramount Pictures. Il y avait dans le premier Gladiator quelque chose de puissant et d'intime, allant bien au-delà des scènes d'action déjà mémorables, qui avait valu à l'époque de nombreuses récompenses au film, mais aussi un revival du genre péplum dans les productions américaines. Avec ce second chapitre, Ridley Scott en préparerait déjà un troisième, les fans auront sans doute leur lot de scènes d'action. Dans une reconstitution encore plus détaillée, grâce au progrès des images de synthèse depuis, mais il faut bien avouer que le scénario, s'il s'appuie intelligemment sur notions de pouvoir et de complot, et sans révéler finalement plus complexe, souffre de quelques problèmes d'écriture et de compression d'une histoire qui aurait mérité plus de temps, et du coup plus de finesse. Clairement c'est ici l'action qui prime, histoire de donner du grand spectacle au bien-nommé spectateur. On a droit ainsi à une impeccable scène d'introduction qui donne l'ampleur de la puissance de l'Empire romain, avec l'attaque d'une site en bord de mer par une impressionnante flotte de navires aux tourelles d'assaut efficaces. Suivront divers combats du héros et ses acolytes face à des singes en rage, un rhinocéros monte par un homme debout, un bateau dans des arènes inondées et infestées de requins, sics, voire même dans des salons rondement menés, grâce à un découpage qui magnifie leurs côtes barbares et sanglants, Ridley Scott ne peut cependant s'empêcher d'en faire trop sur la fin, avec notamment un ralenti inutile lors d'une scène d'égorgement. Mais le spectacle est là, prévenant le moindre ennui. Et pourtant c'est dans la complexité d'un scénario façon tragédie grecque, qui fait pourtant bien le lien avec le premier volet, que le film souffre d'un trop-plein. Même si l'auteur parvient à conserver un temps le mystère quant au véritable méchant de l'histoire, il s'appesantit trop sur le faux suspense lié à l'identité d'Anno, auquel seuls ceux qui n'auront pas vu Gladiator seront peut-être sensibles, et ses liens avec les Romains, anéantissant ainsi toute réelle émotion quant à sa rancœur et à de possibles retrouvailles avec son destin. Du coup le personnage de Paul Mescal, excellent acteur de After Sun, sans jamais nous connaître, n'en reste qu'une figure monolithique, à laquelle on inflige une récurrence de discours inspirants, qui frôlait l'overdose voire parfois l'incongruité. C'est finalement Denzel Washington qui lui vole clairement la vedette, gardant un peu de son mystère jusque dans une dernière demi-heure un peu appuyée. De nombreux problèmes d'écriture jalonnent donc le métrage, certaines scènes semblant d'ailleurs manquer à l'appel, par exemple. Pourquoi des sénateurs sont-ils soudain en chaîne dans l'arène ? Mais la sensation de survol de certains enjeux dramatiques, comme le caractère schématique de certains personnages, celui de Pedro Pascal, les deux empereurs, freine toute émotion dans ce péplum pourtant visuellement réussi. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Gladiator 2 promet d'être une suite captivante qui ravira les fans du premier film tout en apportant une nouvelle dimension à l'histoire. Avec un casting impressionnant et une direction artistique soignée,
ce film pourrait bien redéfinir le genre de l'épopée historique. Restez à l'affût pour plus d'informations et préparez-vous à plonger à nouveau dans l'univers fascinant des gladiateurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres actualités cinématographiques.